Donc, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, ma collègue Gabrielle et moi-même, Marie-Pierre, allons vous présenter notre projet par rapport à l'expérience de deuil face à la mort. Donc, allons-y comme suit. Donc, ce que vous venez d'apercevoir, c'est l'expérience que permet de vivre Jardin, le projet qu'on vous propose aujourd'hui. Dans le fond, c'est une gamme de produits pour accompagner les rituels funéraires. Vous avez pu remarquer que les objets de la gamme sont dédiés au nom de Julien Savard. C'est mon grand-père qui est décédé dans l'année précédente. Ici, c'est une histoire personnelle que ma famille et moi avons vécue, qui a certainement pu contribuer au projet. Mais essentiellement, le projet a été construit à base d'une série d'histoires que plein d'individus ont bien voulu nous partager. Donc, en effet, dès l'automne, on a pu effectuer une recherche auprès d'une vingtaine de personnes âgées entre 16 et 80 ans, soit ayant vécu une expérience de deuil face à la mort ou voulant nous partager leur vision à propos du sujet. Également, on a pu s'entretenir avec des personnes experts du domaine funéraire et de cela, on a pu établir certaines opportunités d'intervention pour faire un apport par le design au domaine. Donc, les pistes d'intervention qu'on a ciblées se situent dans les trois phases constituant le phénomène de la mort, soit les préparations, les célébrations et les mémoires. Donc, la première piste d'intervention qu'on a ciblée grâce à nos recherches, c'est de favoriser l'aspect collectif autour des proches. Donc ça, c'est un fait que beaucoup d'individus nous ont rapporté, comme par exemple Marthe, suite à la perte de son fils, nous a confié que le fait que les gens soient présents lors des célébrations, puis ce qui faisait du bien malgré le chagrin, c'était vraiment de se sentir entouré lors des célébrations. Aussi, on a ciblé aussi combler le besoin de proximité par la personnification. Comme notamment Sylvie nous a expliqué, elle a subi plus d'une perte autour d'elle. Elle nous a aussi expliqué que la présence du corps, elle n'appréciait pas vraiment ça lors des célébrations, mais le fait qu'il y ait une urne lors des célébrations créait une espèce de déconnexion, que le recueillement était fait moins en profondeur puis que l'attention y était moins portée sur le défunt. Donc aussi, créer un vecteur de génération de souvenirs, puis revisiter la notion de recueillement s'est avéré vraiment importante dans le projet. Par exemple, Henri et Thomas nous ont expliqué que, suite à la perte de leurs êtres chers, le fait de se replonger dans les souvenirs en regardant une photo, en touchant des objets significatifs, les aidait à traverser leur deuil. Aussi, de son côté, Marcel, suite à la perte de son conjoint et de son fils, nous a expliqué qu'elle n'aimait pas se présenter au cimetière, mais que dans son quotidien, elle voulait avoir une pensée pour eux et que l'exemple signet ou une fleur gardée lors des funérailles de ses proches l'aidait à avoir une pensée pour les êtres chers. Donc,
Aussi, on s'est validé auprès d'experts du domaine qui nous ont confirmé certains enjeux, notamment la montée de la crémation. Dans le fond, la crémation est pratiquée maintenant à plus de 72 % au Québec. Ça, c'est une manifestation d'un plus grand désir de pratique écologique dans le domaine funéraire. La crémation a de moins grands impacts environnementaux comme pratique. Ça, par exemple, ça a certains impacts qui en découlent, notamment la présence d'une urne lors des célébrations, comme mentionné plus tôt. Puis, en fait, la présence d'une urne va créer une certaine déconnexion face à la réalité de la perte. Comme l'explique Luce Desaulniers, ça c'est une anthropologue spécialiste du phénomène de la mort, elle explique que c'est important d'imprimer au plan sensorimoteur la réalité de la perte de façon mécanique pour permettre une meilleure entrée dans le deuil pour ensuite mieux en sortir. Donc la personnification, c'est une notion qui s'est avérée importante dans le projet. On s'y est donc penché. Puis, la personnification, c'est le fait d'apporter des caractéristiques de la vie humaine à travers l'objet, comme par exemple la lumière, l'interaction, les traces ou la relation. Donc, partant de ces bases-là, nous, notre mission, c'est vraiment d'intervenir dans le processus funéraire afin de favoriser une meilleure entrée dans le deuil. C'est ainsi que nous nous sommes positionnés au niveau de la phase des célébrations et des mémoires afin de dresser un portrait général de l'univers présent sur le marché. Donc, d'emblée, on est capable d'observer d'ici des décors un peu plus traditionnels où la matérialité et les objets connotés prennent la place au détriment des objets qui sont beaucoup plus symboliques, comme on pense à l'urne ici dans notre cas. En contrepartie, certaines entreprises tentent de répondre aux besoins actuels en offrant des alternatives beaucoup plus d'actualité. Par exemple, avec la personnalisation des espaces de célébration ou encore une solution qui se rapproche de la nature, comme par exemple le Jardin des mémoires installé par Memoria. Ainsi, en désirant aller en contradiction avec les objets funéraires traditionnels du marché, puis afin de répondre aux besoins de plus en plus émergents, nous vous présentons Jardin. Jardin se veut une gamme de produits funéraires faits à base de fibres cellulosiques moulées qui utilisent la personnification à titre de pilier central afin d'accompagner les endeuillés dans le deuil et ainsi de provoquer une entrée de façon beaucoup plus significative. Donc, la gamme de produits Jardin se dispose en 2 lieux distincts, soit le lieu de recueillement ainsi que le lieu des mémoires. Chacun de ces lieux est circonscrit par un socle lumineux. Ce socle lumineux, en fait, utilise la présence humaine afin de détecter la présence humaine et fait varier une intensité lumineuse tout au long du processus de recueillement. De manière un peu plus concrète, en fait, c'est grâce à des capteurs de distance et de mouvement qui sont connectés à une carte électronique et le tout disposé à même l'intérieur du socle, soit entre la paroi de bois et la base en acrylique thermoformé, que le tout est possible. Ainsi, si on commence par le lieu de recueillement, sur ce lieu, on peut retrouver une urne et des reliquaires. Les reliquaires, en fait, c'est une version à plus petite échelle de l'urne qui souvent est utilisée par la famille qui amène les cendres à la maison. Donc, au niveau formel, le langage utilisé afin de mettre de l'avant l'urne a, si vous voulez, une forme épurée et organique qui vient épouser la forme du corps, rappelant ainsi par le fait même ce centre qui se veut un volume distinct, puis qui utilise aussi la texture afin d'ajouter en personnification. Par rapport à tout ça, on a voulu amplifier ce phénomène de personnification en utilisant la matérialité. Nous utilisons les résidus sortant de la crémation afin de l'intégrer à même l'enveloppe de l'urne. Donc, un peu plus technique, c'est avec 3 parois de cellulose moulée dont les cendres sont intégrées à même la matière que le tout prend forme.
Un fermoir et une plaque commémorative personnalisée vient refermer le tout par la suite. Au niveau du reliquaire, qui est cette version un peu plus petite, en fait, c'est un peu le même principe. Un réceptacle de centre se trouve en son centre, puis est intégré, puis refermé avec la plaque également. Par rapport au lieu des mémoires, c'est vraiment en utilisant la notion d'échange qu'on a voulu mettre de l'avant la personnification. Ainsi, il y a une boîte à mémoire ainsi que des objets commémoratifs qu'on appelle le pétale qui s'y retrouvent. En fait, cette boîte à mémoire, lors des célébrations, est utilisée afin de mettre de l'avant l'aspect collectif et le soutien des proches par rapport à la famille, mais également, elle s'assure cette notion de trace qui est revisitée et conservée. Donc, lors des célébrations, à même le réceptacle, des mots de sympathie peuvent s'y retrouver. Puis par la suite, une fois les cérémonies terminées, sur le séparateur, le reliquaire et la photo du défunt peuvent s'y insérer. Le fameux pétale, en fait, c'est un peu cette réponse à cet échange dû au don de sympathie. En retour, un objet de type porte-bonheur est donné à la personne qui s'y trouve afin qu'elle puisse le ramener à la maison. Et ceci remplace le fameux signet de papier qu'on voit très fréquemment. Donc, la gamme structurant les célébrations en 2 lieux, par ces objets, va permettre l'accompagnement tout au long des célébrations jusqu'aux mémoires. Le pouls lumineux, lui qui s'intensifie à son approche, accentue le sentiment de proximité, puis renforce la personnification. Donc, le lieu de mémoire, lui, permet d'harmoniser le don de message avec les autres éléments présents et reproduit également la notion d'échange. Puis l'éteinte et l'arrêt du pouls lumineux à la fin des célébrations, sans rentrer dans la prescription, va permettre de séquencer les cérémonies. Donc, soit en rappelant un dernier souffle ou pouvant faire un rappel à la fermeture du cercueil pour qu'ensuite la famille puisse partager les reliquaires, les pétales et ainsi procéder à la disposition de l'urne. La boîte à messages, elle, va permettre le prolongement du support senti lors des célébrations jusqu'à la maison, permettant une relecture des mots de sympathie pour un recueillement et aussi contenant le reliquaire, pouvant permettre de se recueillir auprès des cendres du défunt dans le lieu de son choix. Donc, la gamme propose une esthétique en marge de ce qui est offert actuellement sur le marché, aussi une homogénéité des produits, des produits présents lors des célébrations, mais aussi une personnalisation avec les cendres intégrées à même la matière, mais aussi on peut intégrer des particules de végétaux ou d'un textile significatif à même la pâte de fibres naturelles. Donc, cette matérialité-là s'inscrit dans une démarche écologique. Elle est recyclée et biodégradable. Donc, ça permet une combinaison d'avoir une matière écologique et d'un fini intéressant. La fibre cellulosique thermoformée peut permettre d'avoir un fini qui ressemble un peu à la céramique. Ça peut être très mat, brillant, soit lisse ou texturé et peut avoir la dureté même du bois. Ce matériau-là, c'est avec Innofibre qu'on peut le développer. Innofibre, c'est le centre d'innovation en la matière au Québec. Donc, il possède les installations puis l'expertise pour développer la recette idéale pour mettre en forme et thermoformer les objets. De son côté, Innofibre est vraiment intéressé par le projet. Il voit dans ce projet-là une opportunité de démontrer la grande portée qu'a le matériau qu'il travaille. Parlant de partenaires également, J2C qui serait en fait un partenaire potentiel qui, lui, jouerait le rôle de distributeur et qui, par ses services, pourrait distribuer à même les 3 grandes familles d'entreprises funéraires au Québec. Ainsi, par rapport au prix de détail et de vente, c'est par rapport à la concurrence du marché, à la perception aussi des produits véhiculés et à la marge retenue par les entreprises funéraires qui s'élève à 40 % que nous avons été capables d'établir cette liste de prix.
Il est à noter que le socle lumineux, est à 0 $, c'est-à-dire qu'il est donné aux entreprises funéraires afin que celles-ci puissent mettre de l'avant l'expérience véhiculée par la gamme et d'en assurer son achat. Dans un deuxième temps, de manière parallèle, c'est par la vente directe sur le marché européen, donc à l'international, que nous aimerions tester la gamme de produits jardin. Tout ça dans une optique de démocratisation afin de revenir au Québec à moyen et long terme et ainsi pouvoir se dissocier de ces fameuses entreprises funéraires. Donc, en terminant, Marie-Pierre et moi avons voulu, au travers de la gamme de produits jardin, répondre à des enjeux et à des besoins fondés sur une recherche immersive entamée depuis déjà 8 mois, mais également offrir une proposition nous rejoignant sur le plan symbolique. Pour nous, il s'agissait du dernier moment et celui aussi du plus adéquat pour mettre de l'avant cette sensibilité et ce côté humain qui nous a habité depuis tout le long de ce processus. Faisant face à cette fin de parcours et en présentant devant vous aujourd'hui, nous pouvons dire mission accomplie. Jardin est désormais cette image, ce dernier au revoir, cette dernière trace que nous laissons derrière nous. Construit pendant ces dernières années, nous quittons aujourd'hui de manière un peu irréelle, mais empreinte d'un héritage encore plus fort. Cet héritage des plus riches, qui désormais se matérialise, peut désormais rester bien ancré dans nos mémoires. Merci.